Vous avez compris? Non, monsieur. Oh, comment t'es et lorsque vous faites votre griffage, il faut marquer la date. Ça va marquer la date là. Par exemple, disons que le démarrage se fait à 21 jours. Voilà, 3 semaines après. Ici, c'est les 30. Donc, d'ici le 23, il va être démarré. Donc, vous voyez, si tu n'as pas mis la date, c'est que tu ne sais pas, quand tu dois venir démarrer comme il le dit, ça c'est assis là-bas, tu as boire ton couteau. Donc, ils sont encore attachés. C'est pas bon. Donc, il faut prendre la date. Donc, il a pris la date. Là, il sait qu'il a pris la date. Et que 3 semaines, il doit venir en ligne. Donc, 3 semaines, il va venir en ligne. Il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi. Ils ont réussi, on l'a. Bon, comme il a posé la question, les démarrages consistent à délier la bande qui a servi à ligaturer, ils ont attaché les griffons. Voilà, vous avez compris? Oui. C'est ce que je vais poser. Ça, c'est maintenant comment je viens de voir. Je dis que le griffon doit avoir par exemple la même surface que l'ouverture sur le porte-greffe. Quel est l'inconvénient s'il y a la même surface? Parce que je vois que le griffon, l'ouverture au niveau du porte-greffe est plus grande que le griffon. Voilà, non. En fait, ce que je vais dire, Revenons à la potable. normalement, le griffon doit avoir la même surface que l'ouverture qui est ici. Est-ce que c'est possible? Parce que si le couteau est parti ici, lorsqu'on faisait l'incision verticale, le couteau est parti ici. Si le griffon a la même surface que l'ouverture de ici, si il applique ici, le griffon va mourir. Donc, il y aura l'occasion de vous expliquer là-bas. Donc, vous avez compris? Ça veut dire que lorsque vous prélevez votre griffon, le griffon est plus petit que l'ouverture que vous faites sur le porte-greffe. Ça veut dire que le griffon flotte dedans. Si vous venez vous faire votre griffon qui a par exemple même surface que là où il y avait l'ouverture, vous allez voir qu'il y a des fois le griffon va déborder un peu. Le griffon va rentrer, il peut rentrer facilement. Vous voyez comment il a fait là. Donc, on va faire les choses. Il faut poser la question. Sur le bois, alors, qu'est-ce que vous appelez l'ouverture? Moi, je ne vois pas. Comment tu vas faire? Donc, attendez. Comme on a une parcelle, l'autre parcelle qui se trouve là-bas. Là-bas. Voilà. Là, c'est pour nous-mêmes. On peut couper comme on veut. Pas de problème. Donc, on va les greffer là-bas. La raison pour laquelle on a pris le poids de greffe là. On va laisser la démonstration là-bas. Ce qu'on appelle l'ouverture, on lui connaît pas là. Chacun va finir. Quand on a fini, chacun va faire au moins un poids. Attendez, continue. Le démarrage est suivi du premier contrôle. Lorsqu'on fait le démarrage, on fait le premier contrôle. Pour voir ceux qui sont morts, disons, les défenses sont morts, les défenses sont morts, comment on fait pour savoir que les défenses sont morts? Quand on enlève, ça tombe ou bien non. Lorsque les défenses vivants, lorsqu'il apparaît. Lorsqu'il apparaît, c'est le camion là, il apparaît. Il est noir. Mais par contre, il y a d'autres aussi, ils essaient de piquer les choses, ils essaient de le piquer pour voir si il la fait pas. Il y a un peu de sève, voilà, la sève coule, c'est que le griffon n'est pas. Ah, ok. Donc vous comprenez? Oui. Moi, il y a une question. Moi, je voulais dire quelque chose. Les plantes, on les fait sur le champ ou bien, comment on appelle? On fait les ouvertures. On les fait, on les fait un petit peu. Mais ça fait comment ça? Lui, si tu fais l'ouverture, il pose la question, est-ce que tu fais l'ouverture? C'est quand venir, c'est quand t'envoies le tu fais l'ouverture, non? Oui, c'est quand j'envoie. Il va lui expliquer. On va les faire ça là-bas. Moi, il pose une question. C'est quelle on plante en plantation? On vient l'arracher ou bien on coupe encore pour aller en plantation? On va l'arracher, voilà. Mais là, quand ça réussit, Quand ça a réussi, voilà. Quand ça a réussi, on arrache. Comme voilà. en plein terre. Donc, ça veut dire quoi? Quand ça réussit, eux qu'on veut envoyer ça en plantation maintenant,
on arrache. Mais on attaque comment? On tire. On ne tire pas. On tire. Tu vois, souvent, on ne tire pas. Avec des ciseaux. Parce que lui, là, comme ça, là, si on veut tirer, on dit vous voyez, le blague, on ne tire pas parce que peut-être quand c'est petit qu'on a pu tirer. Mais quand c'est là, si tu veux tirer, le pivot, il va donc, comme l'a dit, il y a des ciseaux. On peut jusqu'à 40 cm, non? Oui, à 40 cm en dessous du sol. Ouais, vous coupez là-bas. Le même jour, il faut planter. C'est fatigué. Le même jour, il faut planter. Bon, généralement, ça fait au moins 2 jours. Maintenant, quand vous coupez, quand tu coupes là-bas, là, au niveau de la partie haute, vous coupez ça où? Bon, on coupe à partir des 3 doigts généralement. Voilà. C'est-à-dire que là où votre ouverture finit là, vous mettez votre doigt, celui qui a le petit doigt, c'est pas de problème. On met 3 doigts. Vous mettez comme ça, après 3 doigts, droit. C'est-à-dire que quand vous enlevez là, vous ne devez pas transporter ça avec ces feux là pour aller comme ça, non. Vous enlevez. Disons, on appelle ça recépage. Lorsqu'on finit le recépage se coupe en biais. Bien m'expliquer. Ouais. Il ne faut pas couper ta plante. Il va couper. Un petit exemple. Faut prendre ça là. Donc, faut prendre ce qui est ici, ça là. Ça, c'est un faux déjà. Oui, voilà clair. Bien aller au mieux. C'est comme ça, c'est. On suppose que ces filles ne peuvent pas être placées. Il faut marquer. On va parler des gens, ils voient très difficilement. Là, on va pas ici, ça va voir. Donc, on doit les couper en biais. Pour que la terre ça puisse couler. Parce que si ça coule ici, ça risque de fermer les greffons et en plantation, ça va pousser. Ça veut dire que là où vous avez fait l'ouverture, la terre pousse couler, ça va être à l'opposé du greffon. Ça non, à l'opposé du greffon. Vous comprenez ce que ça veut dire? Là, ça coule derrière le greffon. Si ça coule au niveau du greffon, c'est de l'eau. Ça rentre dans le greffon, ça peut. Vous voyez les problèmes, c'est ce qu'il a dit là. Messieurs, c'est la manière de couper là. C'est la manière de couper. Oui, on compte 3 doigts, non? On compte 3 doigts. Pas tellement loin de. Voilà, au-dessus de. On dit 3 doigts. Le comment c'est petit, hein? Parce que si on coupe comme ça là, le bouchon là, il doit couper le bouchon. Est-ce que vous écoutez? Si vous coupez loin du griffon là, ça va peut-être là-bas, il y a trop de bouchons en plantation. Et qu'il y a trop de bouchons en plantation, vous voyez que le travail devient un peu compliqué. Donc, raison pour laquelle il est mieux de couper à 3 doigts. Donc, à 3 doigts, là, il y a la possibilité d'avoir seulement que 2 bouchons. 2 bouchons, ça passe. 2 ou 3, le travail de bouchonnage. Donc, vous voyez qu'on va couper. Allez-vous laisse la tête. Voilà. Donc, il faut avoir le couteau. Donc, regardez bien. Voilà, donc, il a marqué bien là où on a mis notre griffon. Vous voir. Il y a des gens. Ouais, non. On suppose que c'est ici qu'on a mis notre griffon. Et vous voyez comment on a coupé? C'est-à-dire que si la terre, vous voyez la terre qui a coulé là. Si vous coupez comme ça, et que là, si vous voyez que ça va couler sur le griffon. En ce moment, peut-être que le griffon a 21 jours, 21 jours, il est encore fragile. Donc, si l'eau rentre dedans, ça peut créer d'autres problèmes. Donc, on coupe comme ça pour que la terre puisse couler à l'opposé du griffon. Ça, c'est les techniques. Quand tu vas en plantation, ils vont te dire de faire, puis tu fais le contraire. On te dit, bon, demain matin, tu après, on passe sur l'élimination des racines latérales. Voilà. Souvent, on peut dire, les poils, souvent, mais les racines secondaires. Voilà. Donc ça fait que raison pour laquelle les gens utilisent maintenant cette technique de pépinière parce que ça là on peut transporter au moins 10 000, c'est un camion. Alors que si tu as fait pépinière en sachet, comment? Donc tu peux dire au monsieur, je veux payer au moins pour 1000 parce qu'il y a une partie, il y a 2 hectares que je veux planter en même temps. On met dans un sac mouillé, il faut laisser. Et on met dans un sac mouillé ou quelque chose dans l'eau. Le transport. Bon. Écoutez, le transport.
Le transport, on peut mettre dans une caisse. Dans une caisse contenant de la fibre de bois. Voilà, pour éviter un peu que les éponges soient séchées. Cette fibre de bois, ça doit être mouillé, non? Ça doit mouiller. Ou bien, si c'est pas tellement loin, si c'est pas tellement loin, on peut mettre des pliages dessus et puis Le pliage, c'est un fongicide. Voilà. Pour voir éviter qu'il y ait des attaques. Bois de pliage, quelque chose un peu. Maintenant, bon, donc vous voyez, donc voilà ça comme ça, comme vous voyez ça là, normalement on peut aller en plantation. On a fait notre sous-version déjà, tout ça. Oui. La question là-bas. Mais s'il te plaît, la manette dont vous avez dit c'est gros, on doit arracher là. On doit prendre des... Mais c'est la racine principale là, ça va être touché. Mais c'est ça, c'est pas coupé, on dit 40 cm. 40 cm. Mais c'est ça, on peut couper un peu dessus, non? Bon, on dit 40 cm, et ça va faire 40 cm. Mais c'est moi, une préoccupation. Moi, il y a une préoccupation. Les gens dans les ponts, comment on appelle la finir? Quand il va planter, mais si vous arrosez, s'il pleut, là, les points vont apparaître même dans les semaines qui suivent. C'est pour vous transporter beaucoup. Sinon, on peut laisser. Non, au niveau des choses. moi, il y a une question. J'ai constaté que, comme on dit, la majorité des feuilles que c'est pas qu'il y a un peu les détails, donc, coupé ou bien, bon, je sais pas. Bon, après les greffages, on passe à l'épéage pour exposer les greffons au soleil. Parce que les rayons soleil ont un effet positif sur les greffons. Donc, ça veut dire qu'au départ, ici, la c'était voilà. Non, monsieur, en un mot, il greffe selon la lumière qu'on met. Bon. Disons, après les greffages, il faut essayer. Ça veut dire que le greffon là, on peut le poser partout, n'importe quel côté de la plante. Mais seulement, il faut diminuer l'intensité de pH pour que ça soit un peu, pour qu'il y ait les rayons solaires qui pénètrent à l'intérieur. Après, avant de décrire là, bon, on a fait des griffons, on a fait avant des maillotages. Voilà, d'enlever la bonne. Maintenant, il y a après avoir enlevé la bonne, il y a combien de temps on peut mettre voilà. Après le démaillage, on parle de premier contrôle. Le temps pour définir les bons griffons, le temps qui met, c'est 21 jours encore. C'est le deuxième contrôle. Ça veut dire que si on a greffé, écoutez bien, on récapitule. Si on a greffé, on a attendu 21 jours, on est venu enlever les sachets, on attend encore 21 jours pour définir si ça a bien réussi. Les griffons vivants. Après les 21 après 42 jours. Voilà, 42 jours. 42. Parce que si on enlève les bandes là, il y a les bandes qui sont tu vois, les griffons sont exposés à l'air. Quand c'est exposé à l'air aussi, il y a d'autres aussi qui vont mourir. Là, il faut encore une autre adaptation vis-à-vis de nouvel environnement que vous venez de donner. Voilà. Et c'est 21 jours après, ceux qui vont, qu'on va voir si vraiment il a réussi. Maintenant, après les 21 jours, après là, on peut maintenant arracher pour aller planter. Après les 21 jours, on peut arracher pour aller planter. Mais c'est une question. On a vu, bon, quand on passe on va dans le griffage, ou quand on sectionne. Attendez. Ou quand on sectionne, on met des produits. Et ça, c'est pour vous, comme vous avez. On met produits. Mais c'est moi. Les produits pour pouvoir permettre le greffage rapide. Accélérer le greffage. Non, il n'y a pas de Non, c'est à lui vous posez la question. Mais c'est moi une question. Vous avez coupé là, vous avez jeté un évacué. Oui, c'est une question. Après les 21 jours, après la gestion constante que la partie de la gestion n'a pas réussi. Est-ce qu'on peut faire de l'autre côté? Combien de il faut mettre pour pouvoir faire de l'autre côté? Donc, question. Oui, allons. Non. Je vais répondre. Disons, à 42 jours, on peut faire le deuxième tour de greffage. C'est-à-dire que là où tu as vu que c'est noir, donc c'est gâté. Donc quand on a le sachet là, est-ce qu'on peut greffer derrière là-bas? Donc c'est pour dire que ici on ne paye rien. Ouais. Si vous avez greffé, à 21 jours vous enlevez vos sachets que vous voyez que le griffon tombe ou bien c'est noir,
vous attendez encore 21 jours, et 42 jours, vous pouvez greffer de l'autre côté. Ça non. Alors, ta question est claire. On peut greffer à l'arrière. Oui. Non. Parce que la plante sèche là, la plante n'a pas assez de cambium. Oui. Mais lorsqu'il pleut, c'est ça, il y a assez de cambium. Faut t'amuser. Faut pas vous négliger les gens, non. C'est la formation. Vous avez vu dans le cours, le débat se passe à la période végétative de la plante. Pendant la saison sèche où la plante est en train de comme si vous êtes malade. Vous avez le palu, vous êtes en train de mourir, puis on dit non, allez-y courir. Lorsque vous blessez la plante. C'est parce que nous sommes dans une période, actuellement, nous sommes dans une période où il pleut beaucoup, où la période est favorable, donc la plante peut régénérer facilement. Mais nous sommes en saison sèche, où même la plante elle perd les feuilles, pour pouvoir conserver le minimum d'eau qu'elle prend au niveau du sol, et vous venez blesser, elle va voir comment vous pouvez régénérer. Donc on ne devait pas ça, vous devez savoir. Ouais, donc il y a question encore, il y a quelque chose encore à dire encore ici. Ouais, alors écoutez. Bon, ça veut dire que lorsqu'on voit pour un projet de DA, pour boîte définie, avant le greffage, on fait l'inventaire des porte-greffes. Là, pour pouvoir définir le nombre de boîtes de greffe, la quantité de boîtes de greffe qu'on doit fournir, et puis la quantité de bonnes. Ça, c'est intéressant. Donc, comment ça veut dire qu'aujourd'hui, toi, quelqu'un vient te prendre. Tu dis que non, moi, j'ai mon champ de 10 hectares. Et j'ai fait ma pépinière. Et c'est quelle quantité de bois de greffe on doit avoir pour les 10 hectares, vraiment, tu connais le nombre de pieds par hectare. Bon, puisque si un bois de greffe, on peut les 10. Donc, on prend 10. Si un bois de greffe, on peut les 10. Mais, voilà notre bois de greffe, c'est celui là. Lui là. Si là, parce que tu as dit qu'on peut les 10 par mètre, mais lui, il peut faire 2 mètres. 2 mètres. Tu vas lui apprendre. Si 1 mètre, ça nous fournit 1 mètre, va nous servir à greffer 10 porte-greffes. Donc, en fonction de cela, on fait le calcul. Après avoir fini de faire l'inventaire de la pépinière, on suppose, lorsqu'on prend. Est-ce que ce qu'il disait, vous entendez là-bas? On prend une pépinière de 3000 plantes et on suppose que pour 1 mètre de bois de greffe, on greffe 10 porte-greffes. Donc, on fait la greffe de 3 et puis on trouve la quantité de bois de greffe à fournir. Vous comprenez? Ça veut dire que vous êtes 3 mètres divisé par contre par 10. Ça veut dire que vous devez avoir 300 pour le bois de greffe. Maintenant, si vous avez la chance que chaque bois de greffe, vous donnez 2 mètres. 2 mètres, ça veut dire que là, ça veut dire que chaque bois de greffe 20. Ouais, maintenant, ça greffe 20. Voilà. Maintenant, la quantité de bonnes à utiliser. Par exemple, 1 mètre de bonne là, 1 mètre de bonne peut greffer 100 porte-greffes. Donc, en fonction de cela, on fait le calcul. Tout ça, c'est le projet. Parce que quelqu'un va vous dire non, ça veut dire aussi cette notion-là. Dès l'instant où vous demandez, bon, tu as dit d'aller greffer ma pépinière, tu dis tu es d'accord. Tu as besoin de combien de bois de greffe, tu as besoin de combien de bandes, tu as besoin de combien de sachets. C'est là comme ça, c'est 30. Non, mais c'est ce que donc vous voyez, tout ça là. Question encore ou bien c'est intéressant. 1 mètre de bonne greffe. Vous avez bien pris. Ça dépend. Il vient. Taisez-vous. Ça dépend du calibre de la bougie. Attendez, quand le monsieur parle, je veux pas que quelqu'un d'autre parle. Du calibre, vous apprenez du porte-greffe, c'est-à-dire le l'épaisseur du porte-greffe. Si, pour les plants de 6 mois, on sait que 1 mètre peut greffer 100. Mais pour les plants de 10 mois, on sait que 1 mètre peut greffer 80. Exemple. On ne va pas là-bas, voilà. Il faut 1 mètre pour greffer 80. Ça dépend de la forme. Ouais, ça dépend de la forme, disons en forme. Donc la bande dépend de la forme du tronc. Bon, donc à quelle question encore? Vous avez compris maintenant? Voilà. Monsieur, oui. Je peux poser une question. Monsieur, l'autre côté, avant, on a dit que la variété qu'on a vue là pouvait être le porte-greffe ou bien il pouvait servir de greffon. Mais monsieur, je veux savoir, si ici, on pouvait prendre le nom et les yeux, comme on les appelle, pour partir greffer l'autre côté là.
Non, la question, je n'ai même pas compris. Faut le prendre. Monsieur, Attendez, quand nous étions là-bas, là, on a demandé si la variété qui est là-bas, là, pouvait être le porte-greffe ou bien on pouvait venir le greffer. Et il a dit oui, maintenant je voulais savoir. non, faut pas comprendre les choses. C'est ta question. Elle a dit que la variété que nous avons, là où nous sommes passés là-bas, ce sont les bois de greffe. Ce sont des bois qui sont déjà greffés, qu'on appelle les bois élus. Eux, on les prend pour venir greffer ceux-là. Ce sont les graines qui sont là. C'est ça, non? Ce sont les graines qu'ils ont sémées. Et c'est les graines qui proviennent d'une opposition sexuée. Donc, on ne sait pas la provenance de ces graines-là. Donc, on les a sémées. Quand les graines ont germé, on dit, bon, comme on ne connaît pas leur provenance, on s'en prend les bois de greffes qui sont là-bas, là, pour venir les greffer. C'est une manière de multiplier ce qui est là-bas, là, de façon végétative. Et tu vois. Donc, ce qui est là-bas, là, ça peut être une plantation. On peut laisser ça, comme on peut ne pas laisser. Donc, lui, on peut l'utiliser toujours pour greffer, pour multiplier les autres. Tu comprends maintenant? Voilà, mais comme tu as dit qu'on peut greffer, là-bas, on ne peut plus greffer. C'est ça, non? Non, on peut greffer. Ce sont les plantes greffées qui sont. On a greffé. Donc, ça, là, si tu as reçu, on peut faire les subédiers. Voilà, maintenant, voilà, sa question là, c'est-à-dire que ce qu'il a fait ici, là, on peut, si tu as reçu, il peut causer aussi un subédié. Oui, monsieur. La race, puis aller faire causer. Voilà, il fait une présentation, mais on peut pas un mètre pour un subédié. Un mètre, un monsieur, un mètre. On ne va pas sauvage à parler, faire, tu penser que à terre pour pas sauvage parler. Vas-y, tu penses sauvage pour que tu sois sauvage, tu as des sauvages. Voilà. Ce sont les plantes greffées. Là-bas, il y a des subédiés. C'est du que généralement, quand vous faites votre présentation, de vous adresser à un spécialiste. Comment? Parce qu'un banana, il peut venir même te dire que non, les sauvages sont ici, c'est greffé. Parce qu'il veut vendre. Il dit tout ça, c'est greffé. Elle est là. Donc, tu payes, tu t'en vas à la récolte. Peut-être 5 ans, 6 ans à la récolte, où les fruits, lui est venu vendre ses trucs greffés pour avoir l'argent pour aller, tu vois, si tu es au Burkina ou bien au Mali. Il est là-bas en train de faire son commerce, tu vas aller lui demander quoi. Va chez un spécialiste. Quand il me dit d'expliquer les choses comme ça, c'est quand tu es un pays de quoi de ça, il n'a pas de crainte. Mais quand tu arrives là-bas que le monsieur, en parlant lui-même, depuis matin, on est venu, il n'a pas compris une phrase, c'est pas la peine. Donc, il y a question encore? Dernière question, oui. Est-ce qu'il y a une différence entre ce qu'il y a des sautilles de bois? Voilà, est-ce que quand vous allez finir ça là, si nous on arrive ici, le bois qui est ici là, on dit qu'il n'est pas greffé, non? Non, pas greffé. Voilà, est-ce que si on arrive ici, il y a une indication ou bien un indice qui montre que lui, il est greffé, lui, il n'est pas greffé? Parce que moi, en tant que novice, qu'est-ce qui peut me faire cette différence-là entre un bois greffé et un bois de non greffé? Non, mais je novice. Elle n'a pas. Bon, disons, un bois greffé, celui-là n'est pas greffé. Si tu n'as pas greffé, c'est qu'il n'y a pas de qui de 5 de. Oui, mais après, tu vas arriver le sachet. Après démaillotage. Mais quand tu arrives là, parce que 42 jours après, quand ça a réussi, est-ce qu'il y a une différence entre lui, c'est-à-dire qu'au niveau de sa morphologie, là où on a greffé, est-ce qu'il y a. Ou bien c'est la plaie qui va nous montrer cette différence-là? Non, c'est la l'ouverture qui est là-bas, ça va durer avant de cicatriser. Donc, c'est ça aussi. Mais ça va durer peut-être. Pourquoi il n'y a pas de greffé? Parce que le sang ne colle pas. Ne colle pas. Ça ne décolle pas. Ça dit quoi? C'est-à-dire, lorsque c'est l'ouverture de la languette, donc on va arriver, tu vas faire un exemple encore. ça ne décolle pas, au fond de la terre, il n'y a pas. C'est après que tu vas faire. Ouais, après. Après, le deuxième touche, la décolle, on peut greffer. Bon, prenez le mot de coller là, quand on va arriver, il va nous dire parce que moi, je bon, parce que tout ça là. Ouais. On a dit comme ça. Utilise le mot de colère. Ça finit là. Oui, mais voilà, ça c'est très bien. Écoutez bien, parce qu'il y a un problème. Est-ce que ceux qui sont là-bas, ils voient c'est l'information? Voilà la question que lui a posée. On a greffé, non? Voilà le greffon qui est là. Normalement, si on enlève, si ça réussit, on veut que là, si tu dois avoir le repousse, les repousses doivent être existants, non? Oui, forcément sur le greffon. Et si c'est ici, on arrache rapidement. Maintenant, tu as dit que avant de couper la poêle, on doit faire avant cuisson. Donc, si on fait comme ça, on coupe ici, il peut y avoir des repousses ici. Il va y avoir des repousses ici. Voilà. Donc, s'il y a des repousses ici, tout ça, on doit arracher. On attend forcément que les repousses viennent d'ici. Voilà. Tu as compris maintenant?
Donc, ça là, on a compris. Parce qu'il y a des gens, quand il a dit au départ qu'il faut qu'il y ait des repousses ici, alors on va dire qu'il repousse ici. Si le repousse ici, vous n'avez pas réussi. C'est comme si c'est la sauvage était sur là. Bon, donc on peut partir là. Pour ceux qui ont devenu. Voilà, donc Abel, pardon. Mettez-la au dos. Attends, on va te mettre au dos. On va où?